Salut à tous, content d'être avec vous. Aujourd'hui pour l'inauguration de la chaîne, on a voulu proposer des méthodes pour remettre à zéro un smartphone Android. Alors pourquoi remettre à zéro un smartphone Android? D'abord parce que c'est la première manière de dépanner votre téléphone. C'est ce que vont vous dire les services clients ou techniciens en règle générale. On remet à zéro d'abord le téléphone en cas de défectuosité ou de panne. Deuxièmement, parce que ça arrive d'oublier son code ou de le perdre ou de ne plus se rappeler de son schéma. Voilà. Pour des questions de défectuosité aussi, des fois votre téléphone, le tactile ne marche plus, ce qui ne permet plus de faire le code ni le schéma. Donc il y a des solutions pour pouvoir effectivement le remettre à zéro et pouvoir réaccéder au téléphone de cette manière-là. Donc dans le cadre d'un bug par exemple. Ou encore effectivement si quelqu'un de mal intentionné avait essayé d'accéder à vos données personnelles et puis bloquer votre code en le faisant un nombre incalculable de fois, en essayant de faire le bon code un nombre incalculable de fois. Voilà, et puis enfin, c'est surtout si vous êtes amené à vendre votre téléphone. Donc un petit ménage de printemps, du coup, devient important. Et dans ces conditions-là, effectivement, le remettre à zéro facilement peut être une bonne chose. Alors on a d'abord le cas de la réinitialisation classique, donc qui va permettre de réinitialiser les paramètres, le réseau et les données. Alors attention, pas le mot de passe ou le code, puisqu'effectivement, pour pouvoir faire cette réinitialisation là, il y a nécessité de pouvoir accéder encore au téléphone. Alors la manip est la suivante. Hop. Donc on va accéder directement aux applis, puis aux paramètres, et enfin effectivement à la gestion globale, qui se situe ici. De cette manière on va pouvoir effectivement réinitialiser le téléphone en appuyant sur réinitialiser. Après il y a un choix. Le choix de la réinitialisation des paramètres, la réinitialisation des paramètres de réseau, celle des données peut être envisagée. À chaque fois, il faut avoir fait une vérification qui est importante dans vos comptes et cloud. On vérifie simplement si effectivement vous avez un compte qui prévoit une sauvegarde. Là, sur ce téléphone, il n'y en a pas puisqu'il a été précédemment remis à zéro. Dans ces conditions-là, effectivement, si vous n'en avez pas, idéalement, c'est d'en créer une. De se synchroniser sur un réseau Wi-Fi pour pouvoir garder vos données personnelles et les sauvegarder. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir effectivement du coup réinitialiser le téléphone. Donc on va réinitialiser par exemple l'ensemble des données. La première chose à faire, on va enlever la carte mémoire. Voilà. D'ailleurs, au-delà même, vous pouvez faire une sauvegarde sur votre carte mémoire, histoire de conserver vos données également, des contacts et des photos. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va effectivement réinitialiser toutes les données. Hop. On réinitialise. Voilà. Là, il va demander un code. Donc là, c'est une réinitialisation classique. Elle est surtout pas conçue pour effectivement faire sauter le code. Voilà. On supprime tout. Et le téléphone se retrouve dans des conditions où il reboot et tout se remet à zéro. On attend quelques minutes, le téléphone se rallume. Avec cette petite partie, effectivement, avec le sigle Android du téléphone qui veut dire qu'il est effectivement en train de travailler sur la suppression. Voilà. Donc pendant que c'est en train de se faire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réinitialisation, elle va surtout servir effectivement à des gens qui ont des problèmes qui sont d'ordre technique sur leur téléphone. Votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous avez des soucis de réseau, vous avez des soucis qui sont liés effectivement on va dire à la réception des SMS ou aux appels. C'est une manière tout à fait, on va dire, efficace de régler le problème. Une liste noire également, par exemple. Vous avez des gens qui sont en liste de rejet et vous n'arrivez pas à accéder à cette liste-là. On fera un tuto d'ailleurs sur les listes de rejet aussi par la suite.
pour expliquer aux gens comment mettre en liste de rejet, comment enlever d'une liste de rejet. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, c'est une manière de faire effectivement pour tout remettre à zéro. Voilà, donc là le téléphone est en train de rebooter, le Samsung apparaît, vous allez avoir le code qui va vous être demandé, puisqu'effectivement c'est la seule chose qui n'est pas enlevée. On va retomber dans des configurations qui sont les configurations usines. Alors c'est relativement long effectivement sur le démarrage, tout simplement, parce qu'effectivement il est en train de remettre à zéro l'ensemble. Voilà. L'autre possibilité, c'est effectivement le hard reset ou réinitialisation d'usine. On va utiliser le mode recovery. Ça va permettre de faire sauter alors, tout ce qui est paramétrage, réseau, paramétrage classique, données. Également les mots de passe. Si vous avez un souci avec un schéma ou un code ou un mot de passe, ça c'est effectivement très efficace. Si vous avez également une difficulté à pouvoir accéder à votre code via effectivement un tactile qui serait un peu défectueux, pour des histoires de saturation, souvent le téléphone devient très très lent, on a des difficultés à rentrer les codes ou les schémas. Quand vous n'avez pas assez de mémoire sur votre téléphone, c'est des choses qui arrivent régulièrement. La manière de faire, effectivement, qui n'est pas la manière douce là pour le coup, mais qui est une manière de faire effectivement qui permet de remettre complètement à zéro le téléphone et de pouvoir vraiment repartir sur une feuille blanche. Alors on éteint le téléphone. Hop. Alors je rappelle, c'est valable pour la plupart des Android, voilà. Donc en fait, la plupart effectivement vont pouvoir être mis en mode recovery et du coup effectivement dans ces conditions-là. Hop, on va appuyer sur les 3 touches en même temps. On a le petit bonhomme Android qui apparaît, qui veut dire que le téléphone travaille. Et vous apparaissez sur les commandes. Cet écran-là. Voilà, on est en mode recovery. Donc avec ce mode recovery, vous allez pouvoir effectivement remettre à zéro votre téléphone, mais de fond en comble, également le code. Alors vous allez pouvoir aller dans un premier temps, pour remettre à zéro le téléphone, sur Wipe, Data, Factory, Reset. Alors, on va manipuler avec les boutons du volume, haut et bas. Hop. Voilà, on sélectionne avec le bouton Power, que vous avez ici. Alors oui, on veut. Donc on met Yes. Et vous avez le téléphone qui est en train de... Voilà, donc c'est fait, vous voyez. Toute cette partie-là, effectivement, vous annonce le fait que les réglages usines sont remis en place. On va rebooter le téléphone du coup. On met OK. Et là, le téléphone va se rallumer. Voilà. Incessamment sous peu. Voilà, alors celui-ci met un peu de temps à s'allumer. Mais ça finit par fonctionner. Voilà. Le téléphone se rallume. L'ensemble des données sont à zéro. Et effectivement, vous allez avoir effectivement un téléphone qui est remis à zéro. Voilà.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo, ce tutoriel. Donc je pense que vous avez bien compris. La remise à zéro, hard reset, c'est bouton du haut, le bouton power et le bouton home en même temps, après avoir suivi ce qui a été expliqué dans la partie précédente. Et sinon, effectivement, une simple réinitialisation suffit pour effectivement que votre téléphone fonctionne correctement en cas de problème X ou Y, ou dans le cadre d'une revente du coup. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous aviez des idées d'amélioration pour le tuto ou la chaîne. Alors sur le mail younid @gmail.com u2n33d@gmail.com, que vous retrouvez à la fin de cette vidéo du coup, au cas où vous souhaitez effectivement soit effectivement m'envoyer des messages d'encouragement, soit effectivement des choses pour l'amélioration du tuto. Voilà, n'hésitez pas à me liker ou à vous abonner à la chaîne, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent et qu'on va effectivement essayer de vulgariser. Donc, voilà.